L'actualité au pays reste dominée par le coronavirus. Cette pandémie a atteint malheureusement la République démocratique du Congo. Depuis son annonce, les Kinois sont dans l'alerte. Le gouvernement de la République, par le biais du ministère de la Santé, multiplie des réunions pour faire face à cette pandémie qui alimente les réseaux sociaux. Notre rédaction s'y est penchée. On en parle dans quelques instants dans ce journal. La Fédération des entreprises du Congo et la Fondation Pandi vont œuvrer ensemble pour la paix à travers les affaires. Business for Peace, c'est le concept qu'il faudra désormais appliquer pour ce partenariat. Et puis le monde entier célèbre aujourd'hui la journée du rein. Un plaidoyer a été mené aujourd'hui auprès du président du Sénat pour l'adoption de la loi sur la greffe du rein. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal 20h. Controverse autour de l'existence du coronavirus. Cette pandémie alimente les réseaux sociaux depuis son annonce à Kinshasa par le ministre de la Santé. Pendant ces temps, l'Institut national de recherche biomédicale INRB a déclaré il y a 48 heures un cas de coronavirus en République démocratique du Congo. La RDC a enregistré son premier cas de coronavirus. D'après le ministre de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo, qu'il a annoncé mardi 10 mars 2020 à la presse tant nationale qu'internationale. Les porteurs du virus, un Congolais de 52 ans, revenait de la France, un des pays touchés par la maladie. Les tests réalisés par l'INRB a été positif, quand bien même le malade dit ne pas être infecté, hormis quelques symptômes de fièvre et une toux bénigne, a-t-il ajouté. Les commentaires sur ce premier cas de coronavirus vont dans tous les sens, au point d'enflammer les réseaux sociaux et même d'installer les doutes dans les chefs de certains Congolais. Le gouvernement de la République, à en croire les officiels, a mené une contre-expertise par l'envoi des échantillons dans d'autres pays. Que s'est-il réellement passé? Acte 1. Arrivé à Kinshasa par l'aéroport d'Ndjili le 8 mars 2020, un jour après, le malade a senti quelques malaises. La montée de la fièvre, accompagnée de la toux. Il va vite dans un hôpital de la place pour une prise en charge médicale qui va détecter directement les symptômes. Le patient sera rappelé un jour après pour une deuxième prise qui sera envoyée à l'INRB pour certification. Acte 2. Aussitôt informé, le ministère de la Santé publique a réuni en urgence ses services, réunion à laquelle ont pris part les virologues de l'INRB qui certifie séance tenante qu'il s'agit bel et bien du coronavirus ou Covid-19. Acte 3. De la prise en charge. Selon certaines sources, les malades zéro se plaindraient des mauvaises conditions de sa prise en charge. Pour le ministère de la Santé publique, quelques sites ont été retenus pour accueillir tout cas confirmé du coronavirus. Acte 4. Qu'en est-il alors des personnes qui ont eu un contact physique avec les malades zéro? Où en est-on avec les traitements administrés aux patients et de la communication sur l'évolution de la maladie en RDC? Toutes ces questions et bien d'autres restent pendantes. 3 grands hôpitaux de Kinshasa sont retenus pour accueillir les personnes qui manifestent des signes du coronavirus, annonce faite par le ministre de la Santé au sortir de la réunion d'urgence présidée par le Premier ministre Ilunga Ilukamba. Françoise Boelabouaki. Revient d'en haut. La présence du coronavirus impose cette salutation inhabituelle au gouvernement, suivie de ce bon geste pour limiter les contacts maintenant qu'il y a un cas confirmé à Kinshasa. Cette réunion d'urgence revoit le plan de prévention contre le Covid-19. La stratégie en discussion, c'est comment arrêter la propagation. Mis à part les membres du gouvernement, les services aux frontières, l'armée et la police sont associés. Quand vous entrez dans notre pays, vous devez vous soumettre aux services de gêne aux frontières qui sont là pour vous prendre la température et pour voir si vous vous présentez des signes de la maladie. Et ça, c'est obligatoire et c'est tout le monde qui entre dans ce pays qui doit passer par ce service-là. Nous allons mettre en place des espaces qui vont recevoir ces malades
et qui vont le traiter. Ces espaces seront placés dans les grands hôpitaux que nous avons maintenant. Et nous parlons ici de la clinique quinoise, l'hôpital de Cinquantenaire, et puis nous avons déjà des espaces au niveau de l'hôpital sino-congolais, Ndjili. Les gens qui entreront dans ce pays et qui ne présenteront pas de signes au niveau de l'aéroport et qui présenteront des signes à la cité seront amenés à consulter dans des espaces qu'on va prévoir ici. Mais ceux qui seront détectés comme suspects au niveau de l'aéroport de Ndjili, à ce moment-là, ce sont ces gens-là qui vont aller à Kinkole, parce que nous avons aussi un espace là-bas préparé pour eux. Pour des informations si sensibles, le gouvernement centralise la communication et interroge la responsabilité des médias. Donc, tout ce que nous allons décider avec le gouvernement, c'est le ministère de la Santé qui va vous donner ces informations-là. On a beaucoup parlé ici par rapport au premier cas que nous avons. Je crois que ce malade est pris en charge dans un des deux hôpitaux ici et totalement pris en charge. Je parle en tant que ministre de la Santé presque journalièrement avec ce malade. Ce matin, je parlais avec lui. Une pandémie n'a pas de couleur politique. Il est question d'une responsabilité citoyenne face à un danger mondial. Sachez également qu'une réunion d'urgence des ministres des pays membres de la SADC s'est tenue dernièrement à Dar es Salaam en Tanzanie. Objectif, mettre en place des stratégies de lutte contre cette pandémie. La République démocratique du Congo a été représentée à ces assises de haute portée par le vice-ministre de la Santé, Albert Mpeti Biyombo. Vu la propagation du coronavirus à une vitesse de croisière dans le monde, les pays membres de la SADC se sont mis autour d'une table dans une réunion extraordinaire sur le Covid-19 à Dar es Salaam, en République unie de Tanzanie, pour harmoniser et coordonner la préparation et la réponse à cette épidémie dans la région de la SADC. Les ministres de la Santé, empêchés par d'autres charges d'État, étaient représentés par le vice-ministre Albert Mpeti Biyombo, qui est intervenu avec brio lors de ces travaux en éclairant la lanterne de l'assistance sur la bravoure et l'expertise dont la RDC a acquise suite à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Confirmation faite au sortir de ces forums. Lors de nos interventions, on a pu démontrer que fort de notre expérience par Ebola, où nous avons montré notre expertise à travers l'Afrique, et d'ailleurs pour nous, en République démocratique du Congo, nous avons largement dépassé la phase de stabilisation, élimination. Maintenant, nous sommes vers l'éradication. Fort de cette expérience, nous avons pu montrer à nos amis africains que nous avons pu prendre des dispositions pour le coronavirus, des dispositions au niveau de toutes les frontières de la République, les aéroports et ports internationaux surtout, pour que nous puissions la maîtriser. Dès son retour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le numéro 2 de la Santé, Albert Mpeti Biyombo, a inspecté le déroulement des contrôles à l'aéroport international d'Ndjili. Question de s'enquérir personnellement de la situation sur terrain. Retour au pays, à l'Assemblée nationale, les femmes de l'administration de cette chambre étaient avec Janine Mabunda, une journée de réflexion qui a permis à toutes ces femmes de réfléchir sur l'émergence de la femme dans différents domaines. Bernard Bodo, Sylvie Moimbo. Les personnels féminins de l'administration de l'Assemblée nationale a constaté quelques défaillances dans la prise en compte de ces conditions de travail, notamment l'avancement en grade. Aucune femme n'occupe les fonctions de directeur ni de chef de division dans cette administration. Le mois de la femme oblige. Les femmes de l'administration du Parlement ont saisi l'opportunité que leur a offerte la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, tout en exhortant ces femmes à faire preuve d'assiduité et de la ponctualité au travail, Janine Mabunda leur a promis d'en tenir compte lors du mouvement de promotion du personnel de l'Assemblée nationale. La commémoration de la Journée de la femme à l'Assemblée nationale s'est déroulée dans une ambiance de réflexion. Journée mondiale de rein, c'est aujourd'hui 12 mars 2020. La Société congolaise de néphrologie a profité de cette journée pour rencontrer le président du Sénat afin de mener un plaidoyer en faveur du vote de la loi sur la greffe de rein. Les maladies rénales sont parmi les principales causes de décès de la population congolaise.
Pourtant, ce n'est pas une fatalité. La bonne prise en charge des malades peut réduire le taux de mortalité. À l'occasion de la journée de lutte contre les maladies rénales, la Société congolaise de nephrologie plaide pour le vote des lois au Sénat en faveur de greffe des reins qui s'est fait sous d'autres cieux. Le président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, a rassuré ses hôtes de son intérêt et de son implication dans la lutte contre ces maladies meurtrières. À l'issue de cette réunion, le chef de la délégation, le professeur Nazer Seka Mangani, s'est exprimé et deux autres membres de la délégation ont explicité la prise en charge morale. Les maladies des reins sont des maladies très difficiles qui arrivent en famille. Quand ça arrive, il n'y a pas de traitement facile. Ce qui justifie toutes ces démarches que nous entreprenons chez les autorités du pays pour qu'on ait une loi sur la transplantation, pour que nous ayons un soutien, un accompagnement de la part de l'État. Il y a des médecins avec qui nous travaillons en collaboration qui orientent les malades directement vers l'association et l'association les accompagne moralement mais aussi donne un apport psychologique. Et le comité de pilotage sur le climat des affaires a tenu une réunion d'évaluation, réunion qui avait pour objectif d'améliorer la position de la République démocratique du Congo dans les classements Doing Business. Reportage. Après la validation de la feuille de route par les membres du comité de pilotage sur le climat des affaires, il était temps pour ces derniers de faire les suivis afin d'établir un bilan. Étant donné qu'en 2019, aucune réforme n'a été menée selon le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Anthony Kinzo. Pour la présidente du comité de pilotage, vice-premier ministre, ministre du plan Élysée Mounembwe, un dialogue public et privé s'avère important pour relever les paris. La démarche Doing Business reste importante car elle nous permet de comparer nos performances par rapport à d'autres économies et constitue de ces faits un référentiel en matière de prise de décision pour les investisseurs étrangers. Les enquêtes de l'équipe du Doing Business ayant déjà commencé, la République démocratique du Congo devrait communiquer ces réformes au plus tard le 30 avril. Logiquement, ces réformes devaient être opérationnelles depuis le mois de janvier 2020 pour espérer leur prise en compte dans le rapport Doing Business 2021. Des travaux qui réunissent les membres du gouvernement, les experts, les partenaires et les responsables des services sectoriels, ces derniers sont appelés à améliorer la position de la RDC dans les classements du monde des affaires. Véritable séance académique où le DG de l'ANAPI a peint un tableau des indicateurs Doing Business pris en compte dans les rapports. Dans l'ensemble, la situation est peu réjouissante. Chaque ministre sectoriel a formulé quelques recommandations pouvant influer les réformes initiées. Business for Peace, un concept désormais opérationnel en République démocratique du Congo. Les opérateurs économiques et la fondation Pandi décident d'œuvrer ensemble pour la paix à travers la pratique des affaires. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, l'a développé au cours de la réception organisée en son honneur par la Fédération des entreprises du Congo. La FEC, nous dit Joël Ungenza et Julio Piana. Business for Peace. Paix et affaires, deux concepts mis ensemble désormais par le monde des affaires en RDC et la fondation Panzi du prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege. Chaque année, la FEC procède à la rentrée. Pour cette année, la rentrée s'est déroulée à Bukavu, d'où a été lancée cette approche, les affaires pour la paix. Business for Peace, c'est un thème qui est très fort. Si pendant 20 ans, nous avons une situation de conflit et que nous voyons, et je crois que le séminaire que nous avions eu à Bukavu a eu son intérêt pour dire nous pouvons faire également, ou même plus, puisque nous le faisons pour nos enfants, nous le faisons pour notre pays. En faisant le business, nous pouvons entraîner à ce que ces bruits de bottes disparaissent à l'est du pays. Nous nous sommes réunis avec des hommes d'affaires. Nous avons discuté comment nous pouvons finalement vraiment utiliser les entreprises économiques congolaises pour installer, travailler pour la paix
mais aussi cette paix permettre à ce que les investisseurs puissent venir. Il nous a donné la passion de la paix. La passion de la paix dans un pays et surtout malheureusement dans une province qui a trop souffert. Pourquoi est-ce que nous sommes allés à Panzi, à la fondation Panzi? Parce qu'on s'est dit à la fin que c'était l'objet de ce voyage, Business for Peace. On se dit il faut que les hommes et les femmes d'affaires se sentent concernés par le combat du docteur Mukwege. C'est un combat, c'est un homme immense, il a déjà soulevé des montagnes. Le monde entier le reconnaît comme un héros. Mais nous, hommes d'affaires à notre petite échelle, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons ne plus nous détourner des zones de guerre. Instant Femmes nous pousse à prendre la rubrique Femmes dans cette édition d'information. Madame, Messieurs, tout d'abord, cette interpellation de femmes leaders qui invitent d'autres femmes à l'excellence et à la rigueur. Mais par l'esprit de partage, Cathy Mouyej, épouse du gouverneur du Lualaba, a commémoré le 8 mars avec différentes femmes au restaurant King and Crab. L'exhortation a ouvert la manifestation avant que les conférencières n'exposent sur les thèmes nationaux, congolaises et congolais, lèvons-nous pour défendre les droits de la femme. Cette conférence-débat a connu la participation de la sénatrice Francine Mouyumba. Nous devons cesser de pleurnicher. Il n'y aura jamais des cadeaux qui seront donnés aux femmes. Les femmes doivent lutter et montrer qu'elles sont capables. Par la même occasion, quelques questions ont été posées sur les droits de la femme. À cette manifestation, quelques prix ont été remis aux participants, brevés aux femmes qui se sont démarquées dans leurs domaines respectifs. Très émue, parce que depuis que je suis sur le Lualaba, jamais on a songé à femme en uniforme. C'est la toute première fois. Nous sommes dehors 8 jours, mais on ne songe jamais à nous. Pour sa part, l'épouse du gouverneur du Lualaba, hôte de la manifestation, a lancé un message de réconfort à ses sœurs qui se sentent jusque-là abandonnées. Il y a de l'espoir. Il ne faut pas se sentir désespéré tant qu'on a Dieu. Les mamans qui ne sont pas là, on aura l'occasion de les recevoir aussi, parce qu'on ne peut pas recevoir tout le monde dans ce petit cadre. C'est dans une ambiance festive que la journée s'est clôturée au restaurant King and Crab. Et en marge de la célébration du mois dédié à la femme, Kinshasa a offert une journée porte ouverte sur l'entrepreneuriat de la femme douanière dans la mobilisation de recettes liées aux importations et exportations en République démocratique du Congo. Rikinzuzi, reportage. C'est un collège Boboto rempli. Dans son fond, des femmes placées comme directrices et d'autres contrôleurs, voire des inspecteurs en douane, qui sont venus participer à la grande journée de sensibilisation à l'occasion de la célébration du mois dédié à la femme. C'est pour le réveil et ardeur au travail. Le thème est interpellateur. Femme douanière, lève-toi pour la mobilisation des recettes. À la présentation, Pierrette Mbombo, directrice de la brigade douanière et lutte contre la fraude. Elle rappelle les assignations budgétaires 2020 après le passage du Premier ministre Ilunga Ilunkamba dans cette régie. C'est pour les atteindre qu'il faut donc une implication totale de ces femmes à travers un travail de qualité et la lutte contre les antivaleurs, telles la fraude et la corruption. La femme douanière doit être modèle pour mériter de la confiance de sa hiérarchie. Nous avons pour mission récolter les droits et taxes, donc le moyen pour donner à l'État afin de réaliser les actions d'envergure nationale, les actions sociales, construire les routes, construire les hôpitaux, réhabiliter les universités. Donc, une femme douanière, elle doit se mettre à la tête qu'elle a cette grande mission. Elle doit faire montre de beaucoup de sérieux. C'est battre contre les antivaleurs, essayer de redorer l'image. Un engagement ferme a été pris en présence de la représentante de la ministre d'État en charge du genre. La femme douanière reste reconnaissante à Deorugwiza Magera.
Tout à fait autre chose à présent. Un abattoir pilote industriel sera construit à Kinshasa pour renforcer l'abattoir national construit depuis 1964 et qui connaît des problèmes d'équipement et d'infrastructure. Une délégation des investisseurs espagnols est venue présenter ce projet au ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Betty Amani. Dans un très bref délai, un abattoir industriel pilote sera construit à Kinshasa par l'entreprise espagnole Taesa. Spécialisé dans l'abattage industriel des animaux et choisi pour renforcer l'actuel abattoir national construit depuis 1964, aujourd'hui dépourvu de tout. Plus de 200 bêtes seront abattues par jour, a déclaré Pierre Guérin, directeur général de la société Guérin Pedrosa, architecte associé à Taesa, au cours d'une entrevue avec le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia. L'idée étant d'apporter un moyen donc de tuer les animaux dans de très bonnes conditions sanitaires. Donc son Excellence est intéressée par cet équipement parce que c'est un moyen de valoriser la filière viande, apporter de nouvelles méthodes donc d'abattage, apporter des meilleures conditions d'hygiène, de conservation de la viande. C'est un moyen, ça peut être un moyen de structurer cette filière, y compris la filière de l'élevage, pour avoir peut-être éviter des importations et valoriser le potentiel congolais. Julien Paluku Kaongia en a profité pour annoncer la création dans un avenir proche d'une commission des experts du ministère de l'Industrie, des Pêches et Élevage et de la société Taesa pour le contrôle des conformités et aussi pour accélérer l'exécution de ce projet pilote. Un projet qui compte s'étendre dans d'autres provinces, notamment le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. Politique à présent, les habitants des villages Ianja et Lumudi, victimes d'un conflit coutumier et forestier, ont bénéficié d'une aide humanitaire du ministère de l'Action humanitaire. C'est le député national élu de l'Odja, Lambert Mendo Malanga, qui a remis officiellement ce don aux bénéficiaires. Cédric Kenina. Les secteurs de Kondochumbe, plus particulièrement les villages Ianja et Lumudi, ont été les théâtres des conflits coutumiers et forestiers il y a de cela une année, avec comme conséquence cases brûlées, morts d'hommes et plusieurs dégâts matériels. L'élu de l'Odja, Lambert Mendo Malanga, qui est arrivé sur place, a procédé à la remise de l'assistance humanitaire, geste du ministère de l'Action humanitaire aux victimes. Geste très apprécié du reste par les bénéficiaires qui saluent ici les rôles joués par leurs élus pour obtenir cette aide. Les gens qui ont perdu des maisons en chaume ont bénéficié des tôles, ils sont très contents. Et ils ont dit que l'honorable Lambert Mende devra continuer à solliciter des dons pareils auprès du ministère des Affaires sociales. L'impression est très bonne. Le député national Lambert Mende a appelé les notables et les jeunes de ces villages à la paix, à la réconciliation pour se consacrer au développement. Ceci est un geste donc du gouvernement en qualité de député national de cette circonscription. J'ai été chargé de convoyer et je viens de les remettre à leurs destinataires. Il est important que tous les problèmes qui peuvent opposer les villages en termes d'occupation des terres agricoles, en termes de protection des tailles et tout ça, soient réglés à l'amiable. La cérémonie de remise de cette aide humanitaire a eu lieu en présence de plusieurs autorités politico-administratives, dont les premiers concernés, les chefs des secteurs de Kondochumbe, les chefs coutumiers ainsi qu'un élu provincial, Berthold Ouyanganji. Une mission parlementaire a séjourné depuis peu à Kolwezi, dans la province du Lualaba. La question de creuseurs miniers artisanaux et les problèmes auxquels sont confrontées les entreprises minières, notamment Tenke Fungurume Mining, ont figuré dans leur agenda du travail, nous dit ce reportage. Rendre compte du bon fonctionnement des entreprises œuvrant dans le Lualaba et la motivation de cette visite des élus nationaux issus de la province du Lualaba à Tenke Fungurume Mining
mercredi 4 mars 2020. Les élus de la province ont été accueillis par le directeur général adjoint Simon Toumawaku, le directeur général des relations publiques Zhang Jihui et des employés de TIFM. Au cours d'un échange fructueux, les hôtes de TIFM ont relevé plusieurs questions. C'est notamment celles liées au social des agents, de la sous-traitance et de la politique d'embauche. À toutes ces questions, TIFM rassure qu'en tant qu'entreprise citoyenne, tout est mis en œuvre pour le bien-être de ses employés et futurs employés, de ces entreprises sous-traitantes et celles qui voudront faire affaire avec elles. Profitant de l'occasion, TIFM a fait savoir aux élus de la province les difficultés énormes qu'elle éprouve dans ces opérations. C'est entre autres l'envahissement de ses carrières par les creuseurs clandestins, les coupures intempestives du courant électrique, la baisse des teneurs de minerais alimentés, pour ne citer que celle-là. La délégation des députés nationaux a été conviée à visiter les installations de TIFM et les projets sociaux à Fongourmé. Tout débute par la mine, suivie de l'usine de cuivre et de sa salle de contrôle. La visite s'est clôturée par la sous-station électrique de Fongourmé, où le projet de l'électrification financé par TIFM est à sa phase terminale. Et dans le souci d'avoir un modèle de transition qui tiendra compte du contexte politique du pays, il se tiendra dans le tout prochain jour un forum sur la réforme de la loi électorale. Un consortium de la société civile a eu une séance de travail ce jeudi avec le ministre le président de la République, André Kabandakana, Marthe Mangazakalala. La révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 et l'évaluation législative conduit les législateurs à apporter des modifications à la loi portant organisation des élections. C'est à ce titre qu'il se tiendra très prochainement à Kinshasa un forum de la société civile qui va tabler sur un examen qui apportera une réforme sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Un consortium de la société civile a rencontré ce jeudi le ministre le président de la République, André Kabandakana, afin d'obtenir auprès de lui le parrainage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la tenue de ces travaux. Il sera plus question de faire des analyses et voir quelle option lever pour connaître un modèle qui va permettre d'avoir des élections qui consolident la démocratie et qui renforcent la légitimité des institutions, surtout qui tiennent compte du contexte politique du pays. Et puis le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Désiré Kalongele Eberand, a présidé ce jeudi une réunion préparatoire de la prochaine conférence sur la lutte contre les discours incitatifs à la haine, à laquelle ont pris part plusieurs autorités, dont le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et la MONUSCO, Willy Atunakov, nous en parle dans ce reportage. Sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il se tiendra en avril 2020 en République démocratique du Congo une conférence sur la lutte contre les discours et messages incitatifs à la haine qui prolifèrent ces derniers temps au niveau des sites internet, des réseaux sociaux, des titres de presse et des rencontres politiques. Le travaux préparatoire de cet atelier, qui devra réunir plus de 200 participants autour de 2 thématiques globales, à savoir comment réduire les discours incitatifs à la haine et le rôle de médias dans un contexte de pluralisme politique, vont bon train. C'est ce qui ressort d'une réunion de membres du comité préparatoire de cet atelier qui a regroupé autour du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et administratives, professeur Désiré Casimir Kolongele Eberand, au nom du directeur du cabinet du chef de l'État. Ce jeudi 12 mars, au Palais de la Nation à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, Gilbert Kankondé, le représentant du ministère des Droits humains et d'autres proches collaborateurs du chef de l'État en collaboration avec la MONUSCO et un regroupement des ONG citoyennes de défense des droits des journalistes ainsi que la délégation générale de Wallonie-Bruxelles. Objectif, promouvoir la sensibilisation, l'éducation et l'entreprise des actions qui militent en faveur d'une cohabitation pacifique de populations de la République démocratique du Congo, pays post-conflit, en proie actuellement à l'insécurité perpétrée dans sa partie est par les groupes armés locaux et étrangers, ainsi que
à des violences intercommunautaires. Question sans nul doute pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à pacifier le pays, à promouvoir la réconciliation nationale et à restaurer l'état de droit et son autorité de gagner son pari de la bonne gouvernance, un des 4 axes stratégiques de son quinquennat. Communiqué nécrologique, la famille Lama a la profonde douleur d'annoncer le décès de leur chère mère, Maman Catherine Anananga, veuve de papa Lama Pierre Kibalangonjo. Le décès est survenu à Kinshasa ce lundi 9 mars 2020 avant la levée du corps à Kinshasa. Le deuil se tient à Rigini, avenue Wenge, numéro 26, dans la commune de Lemba, non loin de l'école Sainte-Cécile. Personne a contacté Papa Henri Onadikondo, numéro plus 243 85 044 88 89. À Bruxelles, le deuil se tient sur rue de Stahl, 580 à 1180 Uccle, et une messe d'action de grâce est prévue les samedis 14 mars à 17h à l'église Sainte-Marc située sur l'avenue des Frais, numéro 75, dans la commune de Ducle. Des personnes à contacter à Bruxelles, numéro plus 32 48 46 82 947. Le programme à Kinshasa se présente comme suit. Samedi 21 mars 2020, levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire dans la matinée. Le corps sera exposé sur l'avenue Chaumba dans la salle de la Miséricorde divine dans la commune de la Gombe. L'enterrement est prévu le dimanche après-midi au cimetière Nécropole entre ciel et terre, commune de Lantsele. La RTNC est en deuil, elle pleure son directeur Obéissène. La levée du corps est intervenue aujourd'hui ici à Kinshasa. Reportage. La mort, encore elle, dans son rituel, vient d'arracher et endeuiller toute une communauté, celle de la radio-télévision nationale congolaise se faisant une part belle en arrachant l'un de ses meilleurs travailleurs. L'ingénieur Obéissène, directeur-chef du département technique, se voulant timidé et effacé. Mais quand vient son génie en pleine lune, tout ceci éclate. Le directeur technique Obéissène n'est plus jamais passé inaperçu à la radio-télévision nationale congolaise. Sa mort, quoique due à l'usure humaine, cause une grande perte à la RTNC, qu'il a endossé avec passion. La radio-télévision nationale congolaise, dont les notes de son cursus font dire qu'il est resté aux premières loges dans le fonctionnement des signaux et dans la distribution des réseaux pour la radio et aussi pour la télévision. Le miracle Obéissène, il fit le père de l'extension de la radio-télévision nationale congolaise sous l'étendue du territoire national. Obéissène, très en avance en son temps, pour les techniques qui s'accomplissent pour certains qu'aujourd'hui. Les retransmissions en direct par faisceau, un jeu d'enfant, ce qui lui a valu de temps en temps le regard des dirigeants du pays. De la Chine à la République démocratique du Congo, d'Addis Abeba à Kinshasa, des provinces à la capitale. Réglé comme une montre, le directeur technique, par ses outils et son travail, avait toujours raison sous les doutes. L'intellectuel Obéissène, les miraculeux Obéissène. Il avait atteint les niveaux d'un travailleur que dans certaines entreprises n'osent pas le mettre à la retraite. Il avait la technique au bout des doigts. Directeur, oui, mais aussi le grand formateur de tous ces jeunes qui viennent à la RTNC. Et à chaque coup de leur travail, son nom y revient pour lui assurer l'immortalité. Obéissène a tout donné, tout transmis aux jeunes, surtout de sa filière. Qui sait si ce n'est pas lui le maître technique des radios et des chaînes de télévision qui inondent le territoire national. Longtemps, nous croyons, longtemps encore, son nom accompagnera le principe existentialiste. Mais la mort a eu son dernier mot. Que l'âme de ce vaillant travailleur
repose en paix. Madame, Messieurs, nous rappelons l'actualité au pays reste dominée par le coronavirus, une pandémie qui a atteint malheureusement la République démocratique du Congo. Depuis son annonce, les Quinois sont dans l'alerte. Le gouvernement de la République, par le biais du ministère de la Santé, multiplie des réunions pour faire face à cette pandémie, controverse également autour de cette pandémie. Notre rédaction s'y est penchée. Vous avez suivi la chronique dans ce journal. La FEC et la Fondation Pandi vont œuvrer ensemble pour la paix à travers les affaires. Business for Peace, c'est le concept qu'il faudra désormais appliquer pour ce partenariat. Et puis nous avons dit dans ce journal que le monde entier célébrait aujourd'hui la journée du rein. Un plaidoyer a été mené aujourd'hui auprès du président du Sénat pour l'adoption de la loi sur la greffe du rein. Madame, Messieurs, un journal de Luisette Ntsakala Malassa, rédigé par Erika Bamba, réalisé par Bijou Katarisi et Ignace Chibangu en leur nom. Je vous dis un grand merci pour l'attention particulière que vous l'avez accordée. Je vous retrouve avec la même ferveur et la même joie très bientôt.